Je m'appelle Mark Burns. Je suis assis dans mon petit appartement à Santa Fe, Nouveau-Mexique, avec un vieil appareil photo à mes côtés et une tasse de café froid sur la table. J'ai 29 ans et ma vie, du moins jusqu'à présent, me donne l'impression d'être un film en noir et blanc que je réalise moi-même. Plein de beaux moments entrelacés d'ombre. Je travaille comme photographe indépendant, ce qui signifie que j'erre pour capturer des images de paysages, de personnes et d'histoires que personne d'autre ne semble remarquer. Parfois, c'est un coucher de soleil sur le désert. Parfois, c'est le sourire d'un enfant des rues. Ce travail n'offre pas de stabilité, mais il me donne la liberté, la seule chose que je désire plus que tout. Santa Fe est là où j'ai grandi, une ville aux rues pavées de briques rouges, aux anciennes maisons en adobe, et à un ciel si bleu qu'il vous fait vous sentir petit. C'est un lieu où l'art et la culture se mélangent harmonieusement. Mais pour ma famille, c'est simplement une toile de fond pour leurs réalisations académiques. Ma famille est confortablement issue de la classe moyenne, pas ostentatoirement riche, mais suffisamment aisée pour ne jamais s'inquiéter des factures mensuelles. Mon père, Kenneth Burns, est un professeur d'histoire universitaire renommé, avec une pile de livres publiés et des conférences qui captivent ses étudiants. Il porte toujours un costume, même à la maison, et sa voix résonne comme une présentation interminable. Ma mère, Paula Burns, est pédiatre, connue dans toute la ville pour son dévouement et ses vastes connaissances. Elle sauve la vie d'enfants chaque jour, et cela la remplit d'une fierté qui lui fait parfois oublier que la vie n'est pas seulement faite de diplômes et de titres. Il y a aussi mon frère aîné, Adam Burns, de 3 ans mon aîné, un avocat prospère dans un grand cabinet à Albuquerque. C'est l'enfant d'or de la famille, premier de sa classe depuis l'enfance, diplômé de la faculté de droit avec mention, et il conduit maintenant une luxueuse voiture élégante et porte des costumes coûteux. Notre famille élargie est à peu près la même. Des oncles ingénieurs, des tantes chercheuses, chacun avec au moins un doctorat encadré sur ses murs. Ils sont fiers, je l'admets. Pas une arrogance grossière, mais une subtile suffisance, comme si le monde n'appartenait qu'à ceux qui ont des diplômes supérieurs. Lors des réunions de famille pendant les fêtes, ils se vantent de leurs prix, de leurs articles scientifiques et de leurs conférences internationales. Je me souviens des dîners de Noël où tout le monde s'asseyait autour de la table, levant son verre pour porter un toast à la tradition académique des Burns. Mais je suis différent. J'ai toujours été différent. Même enfant, je n'étais pas le gamin qui passait des heures plongé dans les livres. Au lieu de cela, je courais dehors, je dessinais sur les murs et je rêvais d'aventure. Au lycée, j'ai eu mon premier appareil photo, un cadeau de mon grand-père, la seule personne de la famille qui comprenait mon côté artistique. Il est décédé quand j'avais 16 ans, me léguant cette passion. Je n'ai pas poursuivi une université prestigieuse comme mon frère. Au lieu de cela, j'ai étudié la photographie dans un collège communautaire et je me suis plongé dans le monde du freelancing. Je vis librement, sans le poids des diplômes ou des titres. Pour moi, la vie est faite d'émotions, de moments fugaces qu'il faut capturer avant qu'ils ne disparaissent. Je n'ai pas besoin d'un bureau fixe ni d'un salaire régulier. J'ai besoin de la liberté de poursuivre ma passion. Et pour cela, on me regarde de haut. Ils me traitent d'excentrique, d'outsider. Des mots qui ont commencé comme des blagues, mais qui se sont peu à peu transformés en lames tranchantes. Lors des réunions de famille, je suis toujours éclipsé. Je m'assois là, écoutant tout le monde parler de ses réalisations. Et quand c'est mon tour, ils se contentent de sourire. Marc, qu'est-ce que tu photographies maintenant? Un papillon dans le désert? Dirait mon oncle, et toute la table éclaterait de rire.
J'essaie de parler de mon dernier projet, peut-être une série photo sur la vie des Navajo, mais il détourne rapidement la conversation vers les dernières recherches de ma mère ou la grosse affaire d'Adam. Je me souviens très bien de la fête d'anniversaire de mon père il y a quelques années. La maison était bondée de parents. Le vin rouge remplissait chaque verre et l'air bourdonnait d'histoires de succès. Mon père s'est levé, levant son verre. Je suis fier de notre famille, de la tradition académique que nous avons maintenue. Adam, mon fils, vient de gagner un procès important. Paula, ma femme, reste la meilleure médecin. Et Marc, tu continues à prendre des photos, n'est-ce pas? La pièce est restée silencieuse un instant, puis a éclaté de rire. Adam m'a tapé sur l'épaule, mais son sourire était teinté de moquerie. Quel avenir y a-t-il dans le freelancing, Marc? Vivre de la chance, pas de carrière stable. Tu devrais reconsidérer les choses. Retourne obtenir un diplôme. Ma mère a hoché la tête, ajoutant « Mon chéri, je m'inquiète pour toi. La vie n'est pas faite de rêveries. Regarde ton frère et apprends. » Je suis resté silencieux, comme toujours. J'ai serré la mâchoire, avalé la douleur et me suis concentré sur mon travail. Mais cette douleur s'est installée, s'accumulant jour après jour. C'est comme une blessure non guérie qui saigne un peu chaque fois que je rentre chez moi. J'ai commencé à éviter les réunions de famille, inventant des excuses sur des projets en cours. Mais mes parents appellent toujours, me le rappellent toujours. Marc, tu as besoin de stabilité. Ne déçois pas la famille. Décevoir? Je me demande. Décevoir parce que je ne suis pas comme eux, parce que j'ai choisi mon propre chemin. Ma vie de freelance n'est pas facile. Certains mois, je gagne assez pour vivre confortablement en vendant des photos à des magazines ou à des expositions, mais d'autres fois, je me débrouille avec peu, mangeant des nouilles instantanées et espérant le prochain projet. Je me souviens qu'une fois, j'ai eu une offre pour tourner un documentaire sur l'environnement. C'était une grande opportunité et j'en ai parlé avec enthousiasme à ma famille au téléphone. Mon père a juste grogné. « Freelancing, hein? Que de la chance et du hasard. Si tu avais eu un diplôme, les choses seraient différentes. » Ces mots m'ont coupé comme un couteau, me faisant douter de moi. Je suis parti dans le désert, prenant des photos tard dans la nuit, essayant de chasser la douleur. Mais au fond, je sais qu'elle grandit, comme une tempête sur le point d'éclater. Et cette tempête, il s'est avéré qu'elle a apporté une nouvelle brise, nommée Nathalie. C'était un matin d'automne, lorsque des feuilles dorées ont commencé à tomber sur les routes de terre rouge, à la périphérie de Santa Fe. J'avais décroché un petit projet de photographie et de tournage sur la vie rurale, dans la campagne du Nouveau-Mexique, à environ 2 heures de route de la ville. Ce n'était pas un travail grandiose, juste pour un magazine local visant à célébrer la beauté des vieilles fermes. Je me suis dit, pourquoi pas? Au moins, c'était une chance d'échapper à mon appartement étouffant et aux appels incessants de ma famille. J'ai chargé mon matériel dans mon vieux pick-up, appareil photo, trépied, quelques rouleaux de films de rechange, et j'ai pris la route. Mon cœur était un mélange d'excitation et d'épuisement. La route vers la campagne serpentait à travers des champs de maïs mûrs, avec des troupeaux de bovins broutant paresseusement sous le doux soleil. L'air était frais, un contraste frappant avec l'agitation de Santa Fe. Je me suis arrêté à une petite ferme où le propriétaire, un vieil homme nommé Hank, m'a accueilli avec un sourire édenté et un verre de limonade maison. « Filme ce que tu veux tant que cela honore la vie ici », a-t-il dit chaleureusement. J'ai erré sur la ferme, capturant des photos de l'aube sur les champs, des fermiers labourant et des poulets courant librement.
C'étaient des moments simples, mais ils me faisaient me sentir plus vivant que jamais. Aucune pression de diplôme ou de titre, juste moi et le monde à travers mon objectif. Puis, l'après-midi du deuxième jour, alors que je filmais près d'un petit ruisseau, j'ai entendu des rires résonner au loin. C'était un groupe de jeunes locaux qui faisaient un pique-nique. J'ai instinctivement tourné mon appareil vers eux, sans aucun but précis, juste en suivant mon instinct. Et c'est là que je l'ai vue, Nathalie. Elle était en fauteuil roulant, ses longs cheveux bruns flottant dans la brise, son sourire aussi radieux que le soleil d'automne. Elle était jeune, environ 25 ans, avec des yeux verts pétillants et une peau hâlée par une vie passée en plein air. Malgré sa paralysie de la taille aux pieds, elle manœuvrait son fauteuil roulant avec grâce, rejoignant ses amis dans un jeu de ballon sans hésitation. J'ai arrêté de filmer et je suis resté là à regarder, mon cœur battant d'une manière étrange. Il y avait quelque chose chez elle, son optimisme brillant à travers chaque geste qui m'a attiré instantanément. Je n'avais pas prévu de l'approcher, mais Hank nous a présenté. Voici Nathalie Jamieson, la fille de Clifford de la ferme d'en face du ruisseau. Elle est la joie de tout ce village, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Nathalie s'est tournée vers moi, souriant. « Salut, photographe. Tu nous filmes, hein? J'espère que tu ne nous fais pas mal paraître. » Sa voix était douce, empreinte d'humour, et j'ai ri sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Nous avons échangé quelques mots sur le temps, les champs, puis la conversation s'est approfondie. Elle a parlé de la vie à la campagne, de son enfance dans une famille d'agriculteurs, d'avoir aidé ses parents à ramasser le maïs quand elle était enfant, et de comment, malgré un accident de voiture il y a 3 ans qui l'a laissée paralysée, elle n'a jamais cessé de rêver. « La vie est comme ces champs », a-t-elle dit, en me montrant les environs. Parfois, c'est sec, mais la pluie vient toujours. J'y crois encore. J'étais captivé par son esprit. Ce n'était pas son apparence, bien qu'elle soit naturellement belle, mais sa force intérieure. L'optimisme de Nathalie était contagieux. Sa chaleur touchait tout le monde autour d'elle, et sa résilience me faisait me demander pourquoi je me plaignais jamais de ma vie de freelance. Nous avons parlé pendant des heures, perdant la notion du temps. J'ai partagé des histoires sur mon travail, mes voyages, et elle a écouté, ses yeux s'illuminant. Ça a l'air incroyable, j'ai toujours rêvé de voyager comme toi, mais maintenant ce fauteuil roulant est mon moyen de transport. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais elle l'a balayée d'un rire. Ne t'inquiète pas, je suis habitué. Ça m'a rendue plus forte. Le lendemain, je suis retourné à la ferme de sa famille pour prendre plus de photos. La famille de Nathalie vivait simplement. Son père, Clifford Jamieson, était un grand fermier buriné, bronzé par le soleil et le vent. Sa mère, Marilyn Jamieson, était une femme douce qui faisait du pain maison. Ils m'ont accueilli comme un membre de la famille, m'invitant à déjeuner avec de la salade fraîche du jardin et de la viande grillée. Nathalie s'est avancée dans la cour, me montrant les meilleurs endroits pour filmer. Nous nous sommes assis sous un vieux chêne, partageant des histoires. Je me suis confié à propos de ma famille, de leur arrogance et de la douleur d'être regardé de haut. Elle m'a pris la main. « Tu es différent et c'est merveilleux. Ne les laisse pas te faire douter de toi. » Ces mots étaient comme un ruisseau frais, apaisant la tempête en moi. À partir de ce moment, nous nous sommes vus plus souvent. Le projet a duré 1 semaine, mais j'ai trouvé des excuses pour rester plus longtemps. Nous sommes allés nous promener. Je poussais son fauteuil roulant le long des chemins de terre et parlions de nos rêves. Nathalie voulait devenir enseignante pour enseigner l'art aux enfants ruraux, même si ses jambes limitaient sa mobilité.
Je trouverai un moyen, a-t-elle dit, sa voix résolue. J'étais complètement attiré par elle. Ce n'était pas le coup de foudre. C'est venu lentement, comme des racines s'enfonçant profondément dans la terre. En elle, j'ai trouvé la sincérité qui manquait à ma famille. Notre premier baiser a eu lieu au coucher du soleil, près d'un champ de maïs, mon cœur battant comme si c'était un moment de destin. Mais ensuite, les doutes ont commencé à s'installer. Nathalie venait d'une famille d'agriculteurs, vivait dans une zone rurale isolée et était handicapée. Je savais que ma famille désapprouverait. Un soir, alors que nous étions assis autour d'un feu de camp, elle a murmuré « Marc, es-tu sûr? Ta famille? Ils te jugeront à cause de moi. » Une fille en fauteuil roulant issue d'une famille d'agriculteurs. Je ne veux pas que tu souffres. Je l'ai serré plus fort, une vague de détermination m'envahissant. Tu es tout pour moi. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ton milieu ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe ce que ma famille pense, je te choisis. Ces mots lui ont mis des larmes aux yeux, et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre sous un ciel étoilé, rempli d'espoir et d'appréhension. Je me souviens de cette nuit, de retour à mon hôtel, allongé, éveillé. Mon cœur battait à tout rompre en pensant à l'avenir. Ma famille l'accepterait-elle? Se moqueraient-ils encore de moi? Mais au fond, je savais que c'était mon premier véritable amour. Nathalie me faisait me sentir vu, aimé inconditionnellement. Nous avons continué à nous rencontrer, à nous parler au téléphone tous les soirs. Elle m'envoyait des photos de fleurs qu'elle cultivait. Je lui envoyais des photos de mes voyages. Chaque rencontre intensifiait le frisson. Des baisers plus longs, des murmures plus doux. Une fois, je l'ai emmenée pour un pique-nique privé. J'ai poussé son fauteuil roulant à travers un champ, m'arrêtant près d'un petit lac. Nous avons mangé des sandwichs faits maison, riant ensemble. Soudain, il a plu et nous nous sommes abrités sous un arbre. C'est un moment parfait, a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule. J'ai ressenti un bonheur immense, mais la peur du jugement de ma famille persistait. J'ai peur qu'il te change, a-t-elle admis. J'ai secoué la tête. Jamais. Je t'attendais depuis toute ma vie. Le projet s'est terminé, mais notre amour ne faisait que commencer. Je suis retourné à Santa Fe, le cœur plein d'anticipation. Je n'avais pas encore dit à ma famille, mais je savais qu'une véritable tempête arrivait. Nathalie était ma lumière, et je la protégeais à tout prix. J'ai commencé à passer mes week-ends à lui rendre visite. Les 2 heures de route sont devenues familières. Chaque visite révélait davantage l'un sur l'autre. Nathalie m'a parlé de son accident. Une nuit pluvieuse, une voiture qui dérape, et le réveil sans sentir ses jambes. J'ai failli abandonner, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais mes parents ne m'ont pas laissé tomber. Je lui ai parlé des réunions de famille, de la douleur accumulée. Elle a écouté, me réconfortant. « Tu mérites d'être aimé, Marc. » Notre amour était honnête, désintéressé. Je ne me souciais pas du fauteuil roulant. J'aimais son âme. Mais Nathalie était toujours inquiète. « Ta famille pensera que je te fais traîner. » Je l'ai rassurée. « Ils pensent déjà que je suis un raté. Tu es ma récompense. » Un après-midi, nous étions assis au bord du ruisseau, main dans la main. « Promets-moi que s'il désapprouve, tu ne le regretteras pas, » a-t-elle dit. Mon cœur s'est serré. Je le promets, c'est notre destin. L'anticipation grandissait alors que je pensais à la présenter. Mais pour l'instant, cet amour était tout, me rendant plus fort que jamais. Après 3 mois d'amour, j'ai décidé d'amener Nathalie rencontrer ma famille. C'était un soir d'automne tardif lorsque l'air de Santa Fe s'est fait plus vif
et que les collines autour de la maison de mes parents luisaient d'or au coucher du soleil. Je voulais qu'ils voient Nathalie, non pas comme une simple fille en fauteuil roulant, mais comme la femme qui avait changé ma vie. J'ai appelé ma mère à l'avance pour lui dire que j'amenais ma petite amie. « Ta petite amie ?» Sa voix au téléphone était teintée de scepticisme. « Où l'as-tu rencontrée? Qu'est-ce qu'elle fait ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Elle s'appelle Nathalie. Elle vit à la campagne. Elle est spéciale. Tu l'aimeras, maman. » Il y a eu une longue pause, puis sa voix est devenue froide. « D'accord, amène-la. Mais tu sais comment est cette famille. » J'ai raccroché, le cœur battant. Je savais exactement comment était cette famille. Ils jugeraient Nathalie à travers le prisme des diplômes, des origines et des normes que je n'avais jamais atteintes. Ce jour-là, j'ai conduit à la ferme de Nathalie, le cœur plein d'anticipation. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux attachés, son sourire radieux ne pouvant cacher sa nervosité. « Es-tu sûr, Marc ?» a-t-elle demandé alors que je l'aidais à monter dans le camion. « Ils ne m'aimeront pas. » J'ai embrassé son front. « Qu'ils t'aiment ou pas, ça n'a pas d'importance. Je t'aime, et c'est assez. » Mais au fond, je savais que ce ne serait pas facile. La route de la campagne à Santa Fe m'a paru plus longue que d'habitude, comme si chaque kilomètre étirait mon anxiété. Nathalie m'a tenu la main tout le long, chantant doucement une chanson folklorique pour apaiser la tension. Mais je pouvais le sentir. Nous nous préparions tous les deux à une bataille. La maison de mes parents se trouvait sur une colline, une villa spacieuse avec un jardin d'oliviers et des fenêtres donnant sur les montagnes sangres de cristaux. Alors que nous arrivions, j'ai vu les silhouettes de mes parents et de mon frère Adam à la porte. Des parents étaient là aussi, des oncles, des tantes, toujours prêts à juger. J'ai poussé le fauteuil roulant de Nathalie sur le chemin de pierre, me sentant comme si j'entrais dans un tribunal. Ma mère, dans sa tenue d'affaires habituelle, m'a offert un étrange sourire. « Bonjour, chère. Et c'est Nathalie, je présume. » Mon père a hoché la tête, mais ses yeux ont jeté un coup d'œil à son fauteuil roulant, puis à moi, lourd de doute. Adam se tenait là, impeccablement vêtu d'un costume avec son habituel rictus. Nous sommes entrés dans le salon où la table de salle à manger était dressée avec du vin et de la viande rôtie. Des parents occupaient les sièges, leurs bavardages animés, mais l'atmosphère a changé lorsque Nathalie a été amenée en fauteuil roulant. Je l'ai présentée. Voici Nathalie Jamison, ma petite amie. Quelques regards curieux, quelques sourires forcés. Puis mon oncle, un ingénieur renommé, a pris la parole. « Bonjour Nathalie, qu'est-ce que vous faites là-bas à la campagne ?» Son ton portait une pointe de moquerie, comme si la campagne était un endroit indigne d'être mentionné. Nathalie a souri, répondant doucement. J'aide mes parents à gérer la ferme et j'étudie pour devenir enseignante. Elle parlait avec confiance, mais j'ai remarqué que ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil roulant. Le dîner a commencé et il s'est rapidement transformé en cauchemar. Ma mère a demandé « Que font vos parents, Nathalie ?» Je veux dire, à part l'agriculture. La question était un poignard, insinuant que l'agriculture était en quelque sorte inférieure. Nathalie a répondu, la voix stable. « Mes parents cultivent du maïs et élèvent du bétail. Ils aiment leur travail, et j'en suis fier. » J'ai regardé, rempli d'admiration, mais ma mère s'est contentée de hocher la tête, les lèvres pincées. Puis Adam s'est joint à la conversation, son ton dégoulinant de sarcasme. Un freelance fauché et une fille en fauteuil roulant. Un couple parfait, hein, Marc? La table a éclaté de rire, comme si c'était la blague de l'année.
J'ai senti le sang monter à mon visage, mon cœur battre. Nathalie a baissé la tête, mais elle m'a quand même tenu la main sous la table comme pour dire « Ne fais rien ». J'ai essayé de me retenir, mais les choses n'ont fait qu'empirer. Mon père, dans son ton professoral, a dit « Marc, tu amènes cette fille ici. Essaies-tu de traîner toute la famille dans la boue? Un freelance sans carrière? Et maintenant ça ?» Il a fait un geste vers le fauteuil roulant de Nathalie comme si elle était un objet défectueux. J'ai vu des larmes monter aux yeux de Nathalie, mais elle a gardé son sourire tendu. Je voulais crier, claquer la table, mais j'ai simplement serré sa main plus fort, essayant de rester calme. Puis ma tante, une chercheuse, a ajouté « Marc, tu dois penser à ton avenir. Cette fille issue d'une famille d'agriculteurs, handicapée, tu mérites mieux. » Chaque mot était un couteau planté profondément en moi et en Nathalie. Ce qui a fait le plus mal, c'est Derek, mon meilleur ami, qui était là ce soir-là. Je l'avais invité, espérant un allié. Mais Derek s'est contenté de rester là à rire avec les autres, puis a dit « Marc, écoute-moi. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Elle n'est pas faite pour toi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Derek, mon ami depuis le lycée, qui savait combien j'avais souffert avec ma famille, prenait maintenant leur parti. Je l'ai regardé, mes yeux pleins de déception, mais il a simplement haussé les épaules, comme si j'étais un imbécile d'aimer Nathalie. Je ne pouvais plus le supporter. Chaque remarque cinglante, chaque regard condescendant, chaque faux sourire jetait de l'huile sur le feu en moi. Je me suis levé d'un bond, ma chaise se renversant en arrière. « Assez !» je criai, ma voix résonnant dans la pièce. Pour la première fois, j'ai vu mes parents me regarder avec choc. Qui vous croyez être? Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger Nathalie? Elle est meilleure que vous tous réunis. Elle m'aime, croit en moi. Chose qu'aucun de vous n'a jamais faite. Nathalie m'a attrapé la main, murmurant « Marc, ne fais pas ça. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je vais l'épouser, quoi que vous pensiez. Vous ne la méritez pas, et vous ne me méritez pas. J'ai poussé le fauteuil roulant de Nathalie loin de la table, ignorant les regards et les murmures derrière nous. Quand nous sommes arrivés à la voiture, Nathalie pleurait, pas bruyamment, mais des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Je suis désolée, Marc, » a-t-elle murmuré. « Je ne voulais pas que tu te disputes avec ta famille. » Je me suis agenouillé devant elle, la serrant fort. « Non, ne t'excuse pas. Ils ont tort. Pas toi. Je t'aime, et je ne les laisserai plus jamais te blesser. » Mais à l'intérieur, j'étais en agonie. La douleur d'être méprisé par ma famille, trahi par mon meilleur ami, m'étouffait. J'ai conduit Nathalie chez elle en silence, lui tenant la main fermement tout le long du chemin. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le canapé de mon appartement, fixant le plafond. Mon cœur était une tempête. L'image des rires moqueurs de ma famille, des paroles cruelles de Derek et des larmes de Nathalie me hantaient. Je lui avais promis, mais avais-je la force de tout affronter? L'anticipation me faisait battre le cœur, comme si un nouveau chapitre plein de défis et de douleurs était sur le point de se dérouler. Mais je savais que je ne reculerais pas. Nathalie était ma lumière, et je la protégerais à tout prix. Quelques jours plus tard, Nathalie a appelé. Sa voix était douce, mais tremblait légèrement, comme si elle essayait de cacher la tristesse de cette soirée horrible. « Marc, es-tu libre ce week-end » a-t-elle demandé. « Ma famille organise une fête de la moisson à la ferme. Ils veulent t'inviter. » J'ai hésité. Après ce qui s'est passé avec ma famille,
Je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter une autre foule, mais elle a continué. Ils ne sont pas comme ta famille. Ils s'aiment et ils veulent te rencontrer. Ces mots étaient comme un ruisseau frais, apaisant la blessure dans mon cœur. Je viendrai, ai-je répondu, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Mon cœur battait non seulement d'anxiété, mais d'une étincelle d'espoir. Peut-être y trouverais-je quelque chose de différent. La route vers la ferme de Nathalie n'était plus inconnue. J'avais conduit à travers ces champs de maïs dorés et ces ruisseaux scintillants des dizaines de fois. Mais cette fois, cela avait une signification différente. Je n'allais pas seulement voir Nathalie. J'entrais dans son monde où elle croyait que je serais le bienvenu. Alors que mon camion arrivait à la simple maison en bois des Jamison, j'ai vu de la fumée s'élever d'un grill extérieur et j'ai entendu de la musique folklorique résonner dans l'air. Tout le village semblait être là. Des fermiers bronzés, des enfants courant partout et des femmes âgées souriant brillamment alors qu'elles disposaient du pain maison sur les tables. L'atmosphère était chaleureuse et conviviale, un contraste frappant avec la froide formalité du salon de ma famille l'autre soir. Nathalie était dans la cour, manœuvrant son fauteuil roulant à travers la foule, discutant avec animation avec tout le monde. Quand elle m'a vu, elle a agité la main, son sourire illuminant la scène. « Tu es arrivé », s'est-elle exclamée, et j'ai senti mon cœur s'alléger un peu. Elle s'est avancée, a attrapé ma main et m'a tiré vers ses parents. Clifford Jamison était aussi chaleureux et amical que jamais. Il m'a serré la main fermement, comme si nous étions de vieux amis. « Content de vous voir, Marc. »« Allez bien, mon fils, » a-t-il dit, sa voix profonde et gentille. Marilyn est sortie avec un plateau de pain fraîchement cuit et m'a serré dans ses bras. « Tu es trop maigre. Mange. » Elle a ri, me posant une assiette de viande grillée devant moi. Leur chaleur ressemblait à une bombe après la dispute tendue avec ma famille. La célébration a commencé et j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Tout le monde s'est rassemblé autour de longues tables en bois à l'extérieur, sous la lumière des lanternes suspendues. Les rires remplissaient l'air. Les enfants couraient dans tous les sens et quelqu'un jouait de l'accordéon, se mêlant aux mélodies des chansons folkloriques du Nouveau-Mexique. J'ai regardé Nathalie, radieuse, racontant des histoires à un groupe d'enfants, et mon cœur s'est réchauffé. Ici, personne ne se souciait des diplômes ou des titres. Ils partageaient de la nourriture, échangeaient des histoires sur la récolte, sur les moments difficiles et les joies simples. Un vieil homme nommé Jose, un voisin des Jamison, m'a tapé sur l'épaule. « Tu es le photographe, n'est-ce pas? La prochaine fois, prends quelques photos de mes vaches. Elles aiment aussi être sous les projecteurs. » La table a éclaté de rire et je me suis jointe à eux pour la première fois depuis des jours sans me sentir forcé. Je me suis assis à côté de Nathalie, lui tenant la main, ressentant une pièce que je n'avais jamais connue chez moi. Elle a murmuré « Tu vois, je te l'avais dit qu'il t'aime pour ce que tu es. Rien de plus. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur était toujours lourd quand je pensais à ma famille. Je me suis confié à elle, ma voix basse. Hier, j'ai cru que j'allais craquer. Ils t'ont blessé et je ne peux pas leur pardonner. Nathalie a serré ma main. Ils ne te comprennent pas. Mais moi, oui. Et ma famille, elle deviendra aussi ta famille, si tu veux. Ces mots m'ont fait pleurer, comme si une partie de ma douleur était soulagée. Clifford s'est levé, levant un verre de vin maison. « Merci à tous d'être là », a-t-il dit, sa voix portant sur la foule. La récolte de cette année a été abondante, mais le véritable trésor, c'est d'avoir les uns les autres, la famille, les amis et les nouveaux visages. Il m'a regardé,
souriant. Bienvenue dans notre maison, Marc. La foule a applaudi et une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Je me suis levé, bredouillant un merci, peu habitué à une telle hospitalité sincère. Nathalie a gloussé. « Tu rougis ?» La soirée s'est passée avec de la musique et des histoires. J'ai aidé Clifford à griller la viande, discuté avec Marilyn de sa fabrication de pain, et j'ai même dansé une danse folklorique maladroite avec Nathalie, poussant son fauteuil roulant en cercle sous le clair de lune, sous les acclamations de la foule. Pour la première fois, je me suis senti appartenir à quelque part, à une communauté qui ne me jugeait pas pour être un freelance ou pour quoi que ce soit d'autre. Ils ne se souciaient pas que je n'ai pas de doctorat ni d'emploi stable. Ils me voyaient, le vrai moi. Mais au milieu de la joie, la douleur de ma famille persistait. Alors que la fête touchait à sa fin, Nathalie et moi nous sommes assis sous le chêne, regardant les étoiles. Elle a demandé « Penses-tu qu'ils changeront un jour, ta famille ?» J'ai secoué la tête. Je ne sais pas, mais je ne veux plus penser à eux. Aujourd'hui, j'ai vu ce qu'est une vraie famille. Elle m'a serré dans ses bras et mon cœur battait à la fois de bonheur et d'appréhension. Je savais que notre amour ferait face à de nombreux défis, mais ici, parmi ces gens simples, j'ai trouvé la force de continuer. Cette nuit-là, j'ai dormi à la ferme sur un petit lit dans le salon. Le son du vent bruissant à travers les champs, le chant des grillons et l'odeur du foin m'ont apporté la paix. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour aider Clifford à nettoyer après la fête. Il m'a parlé de ses débuts difficiles en tant qu'agriculteur, partant de rien, juste avec ses mains. Mais j'ai appris que la famille est ce qui compte le plus, a-t-il dit. Tu aimes Nathalie, et c'est précieux. Ne laisse personne te faire douter. Ces mots étaient comme une confirmation, me rendant plus résolu. J'ai regardé le champ, j'ai vu Nathalie se déplacer en fauteuil roulant tout en parlant à sa mère, et mon cœur s'est gonflé de détermination. Je ne laisserai pas ma famille détruire ce bonheur. Alors que je quittais la ferme, je me sentais comme une nouvelle personne. Nathalie m'a embrassé au revoir, murmurant « Tu es ma famille maintenant ». J'ai repris la route de Santa Fe, me sentant plus léger, mais toujours anxieux. Je savais ce qui allait suivre. Je voulais épouser Nathalie, construire un avenir avec elle. Mais je savais aussi que ma famille ne l'accepterait pas facilement. Cette peur me faisait battre le cœur. Mais la chaleur de la famille de Nathalie m'a donné de la force. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté près d'un champ. J'ai pris mon appareil photo et j'ai pris quelques clichés. Les photos ne capturaient pas seulement le champ de maïs doré ou le coucher de soleil enflammé. Elles renfermaient la paix que la famille de Nathalie m'avait donnée. J'ai pensé à Clifford, Marilyn et aux villageois avec leur sourire sincère. Ils m'ont montré ce que signifie vraiment la famille. Pas des diplômes ou du prestige, mais l'amour et l'acceptation. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'allais demander Nathalie en mariage, non pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille, mais parce qu'elle était tout ce dont j'avais besoin. 6 mois ont passé, et Nathalie et moi avons créé d'innombrables souvenirs ensemble. Des soirées au bord du ruisseau, des pique-niques au clair de lune, et des lettres manuscrites sincères que nous avons échangées. Je continuais le freelancing, continuant d'errer avec mon appareil photo, mais maintenant chaque photo portait un morceau de Nathalie. Ses yeux, son sourire, ou simplement la chaleur que je ressentais en pensant à elle. J'ai économisé chaque centime de mes projets, achetant secrètement une simple bague en argent. Elle n'était pas chère, mais je l'ai fait graver des mots. Ma destinée. Je voulais qu'elle sache qu'à mes yeux, elle était le monde entier.
J'ai choisi un après-midi de printemps pour faire ma demande, en plein dans le champ de maïs où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'ai poussé le fauteuil roulant de Nathalie dans le champ où une douce brise soufflait et où le soleil scintillait. Je me suis agenouillé, le cœur battant, tenant la bague, les mains tremblantes. « Nathalie, ai-je dit, la voix étranglée. Tu m'as donné une famille, une raison de vivre en accord avec moi-même. Je ne peux pas te promettre le monde, mais je promets de passer ma vie à t'aimer et à te protéger. Veux-tu m'épouser ?» Ses yeux se sont embués et elle a hoché la tête. « Oui, Marc, je le veux. » Nous nous sommes serrés dans les bras, riant et pleurant au milieu du champ, comme si l'univers lui-même célébrait. À partir de ce jour, nous avons commencé à planifier le mariage. Nathalie voulait une cérémonie simple et sans prétention à la petite église de son village. « Juste la famille et les amis, ça suffit », a-t-elle dit. J'étais d'accord, mais mon cœur s'est alourdi en pensant à inviter ma famille. Je savais qu'ils ne l'accepteraient pas facilement, mais je voulais quand même leur donner une chance. J'ai écrit des invitations, choisissant soigneusement chaque mot, et les ai envoyées à mes parents, à ma tante, à mes oncles, à mes cousins, à Adam et même à Derek. J'espérais, même si ce n'était qu'une faible lueur, qu'ils viendraient, qu'ils verraient mon bonheur et changeraient d'avis. Mais la réponse de ma famille a été aussi froide que je m'y attendais. Ma mère a appelé, le ton indifférent. « On verra si on peut venir. Tu sais à quel point je suis occupé. » Mon père a envoyé un bref « Félicitations, Marc, mais réfléchis bien. » Adam n'a pas pris la peine de répondre, envoyant juste un emoji haussant les épaules. J'ai regardé le message, mon cœur piquant, mais j'ai essayé de ne pas le montrer à Nathalie. Elle avait déjà enduré assez de douleur de la part de ma famille, et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète davantage. Derek était différent. Il a appelé, sa jovialité forcée. « Je serai ton témoin, Marc. Mais es-tu sûr de l'épouser ?» J'ai entendu l'hésitation dans sa voix, et cela m'a troublé. Je voulais croire que Derek me soutiendrait, mais au fond, je sentais quelque chose d'omineux. Au fil des jours, Nathalie et moi étions occupés à préparer. Elle a choisi une simple robe de mariée blanche, et j'ai choisi un costume vieux, mais soigneusement repassé. Nous avons écrit nos vœux ensemble, riant en imaginant notre avenir. Mais chaque nuit, seul, je pensais à ma famille. Vont-ils venir? Me regarderont-ils un jour avec respect? L'anticipation me tenait éveillé, mon cœur battant comme avant une bataille. J'ai écrit dans mon journal « Ils ne viendront peut-être pas, mais Nathalie est tout. Je ne les laisserai pas gâcher ce jour. » À l'approche du jour du mariage, je suis allé à la ferme pour rencontrer la famille de Nathalie. Ils m'ont accueilli comme un fils, nous aidant à décorer l'église. Clifford a fabriqué une arche florale en bois et Marilyn a préparé un énorme gâteau de mariage. Tout le village a participé, apportant de la nourriture, des lanternes et des sourires. J'ai ressenti l'amour tout autour de moi, mais l'inquiétude pour ma famille persistait. Nathalie l'a remarqué et m'a pris la main. Qu'ils viennent ou pas, tu m'as moi et ma famille. J'ai hoché la tête, mais mon cœur est resté lourd. Je voulais croire qu'il changerait, qu'il viendrait et verrait que j'avais trouvé le vrai bonheur. La veille du mariage, je me suis assis dans mon appartement, pensant à la pile d'invitations que j'avais envoyées. Pas une seule confirmation de ma famille. Derek a envoyé un SMS. J'essaierai d'être là demain. Super occupé, mais je vais trouver une solution. Son message ne me rassurait pas. J'ai appelé ma mère, une dernière fois en espérant. Le téléphone a sonné
et est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message. Maman, demain c'est mon mariage. J'espère que toi, papa et Adam seraient là. Je veux que notre famille soit réunie. Mais en raccrochant, j'ai su que cet espoir était fragile. J'ai regardé la photo de Nathalie sur mon bureau, mon cœur battant la chamade. J'avais un mauvais pressentiment, mais je me suis dit « Nathalie suffit ». Le jour du mariage est arrivé, et la lumière du soleil d'automne a traversé les vitraux de la petite église du village, projetant des motifs colorés sur le sol en bois. Je me tenais devant un miroir dans une petite pièce derrière l'église, ajustant ma cravate noire, sentant mon cœur battre à tout rompre. Mon vieux costume n'était pas cher, mais Nathalie m'avait dit qu'elle aimait mon allure simple. J'ai souri au souvenir de ces mots, mais le sourire s'est estompé lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre où les sièges réservés à ma famille restaient vides. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de message, pas d'appel. Une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir, mais le reste se préparait à la douleur. La petite église s'est progressivement remplie de la famille et des amis de Nathalie, arrivant tôt avec des fleurs fraîches, des pâtisseries faites maison et des sourires radieux. Clifford, le père de Nathalie, m'a tapé sur l'épaule, la voix chaleureuse. « Aujourd'hui est un jour spécial, Marc. Tu as rendu ma fille heureuse. » Marilyn m'a serré dans ses bras, murmurant « Tu es un homme bon, Marc. Nous sommes fiers de t'avoir. » Leurs mots m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais j'ai seulement hoché la tête, ne voulant pas qu'ils voient l'inquiétude qui me rongeait. J'ai jeté un coup d'œil aux côtés du marié des sièges. Toujours personne. Je me suis dit qu'ils arriveraient peut-être en retard. Peut-être qu'ils étaient juste occupés. La musique a commencé, un doux morceau de piano que Nathalie avait choisi. Je me tenais à l'autel, les mains serrées, essayant de rester calme. Les portes de l'église se sont ouvertes et tout le monde s'est tourné pour regarder. J'ai retenu mon souffle, espérant voir mes parents, Adam ou au moins Derek. Mais non, il n'y avait que les villageois, les amis de Nathalie et la lumière du soleil entrant de l'extérieur. Mon cœur s'est effondré, mais j'ai forcé un sourire. Juste Nathalie, me suis-je murmuré comme un mantra. Puis le moment est venu. Nathalie est apparue au bout de l'allée dans son fauteuil roulant, sa simple robe de mariée blanche épousant sa silhouette, ses cheveux bruns tombant librement et son sourire aussi éclatant que le soleil. Clifford a poussé son fauteuil roulant et toute l'église s'est levée en applaudissant doucement. Ma poitrine semblait sur le point d'éclater de joie pour elle, pour notre amour, mais avec la douleur que le côté du marié restait vide. J'ai jeté un dernier coup d'œil, espérant un miracle. Mais il n'y avait personne, pas de père, pas de mère, pas d'Adam, pas même Derek. La cérémonie a commencé, et le pasteur, un gentilhomme âgé du village, a délivré une bénédiction sincère. J'ai tenu la main de Nathalie, sentant sa chaleur, et j'ai essayé de repousser la douleur. Nous avons échangé nos vœux, des mots que j'avais écrits avec mon cœur. Nathalie, tu es la lumière qui me guide, la famille que j'ai choisie. Je promets de t'aimer et de te protéger, même si le monde te tourne le dos. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Marc, tu m'as donné la force de croire en l'amour. Je promets de rester à tes côtés pour toujours. Nous avons échangé nos alliances et quand je l'ai embrassée, l'église a éclaté en applaudissements. À ce moment-là, j'ai cru pouvoir tout oublier. Ma famille, Derek, tout ça. C'était juste moi et Nathalie. Mais alors que la réception commençait dans le jardin de l'église, la douleur est revenue comme une vague. J'ai vérifié mon téléphone, appelant ma mère, puis mon père, puis Adam. Personne n'a répondu. Je me suis tenu seul dans un coin de la cour,
regardant tout le monde rire, manger et danser. Nathalie était occupée à discuter avec des amis, mais elle m'a jeté un regard, les yeux inquiets. J'ai forcé un sourire, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Puis mon téléphone a vibré. Un appel vidéo d'Adam. J'ai répondu, le cœur battant, espérant des félicitations tardives. Mais ce que j'ai vu a fait s'arrêter mon cœur. À travers l'écran, j'ai vu toute ma famille, mes parents, Adam, tante, oncle, parents, réunis dans la salle à manger de la maison de mes parents à Santa Fe. La table était chargée de nourriture, de vin, et leur rire résonnait. Adam a levé un verre, souriant. « Salut Marc, félicitations de loin. On fête ça ici, mais on a estimé qu'il n'y avait pas besoin de venir. Un mariage de village avec ce genre de mariés. Gênant. » La table a éclaté de rire, comme si c'était une blague brillante. J'ai vu ma mère hocher la tête, mon père hausser les épaules, et puis ce qui m'a figé. Derek était là, assis à côté d'Adam, riant comme s'il n'avait jamais promis d'être mon témoin. Mon sang a afflué à mon visage, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. « Toi, ai-je bégayé, la voix étranglée. Tu crois que c'est une blague? C'est le jour de mon mariage. » Adam a souri. « Allons, Marc, tu as choisi cette voie. On la respecte juste. Ce mariage, ce n'est pas pour notre famille. Tu comprends. » Derek a ajouté « Marc, je t'avais dit de reconsidérer. Mais bon, amuse-toi. » La table a ri à nouveau, et j'ai entendu quelqu'un dire « Un freelance qui épouse une fille en fauteuil roulant? Quelle comédie !» J'ai raccroché, sentant le monde s'effondrer. La douleur d'être abandonné par ma famille, trahi par mon meilleur ami, m'a transpercé le cœur comme un couteau. Je suis resté là dans le jardin de la réception, entendant la musique et les rires, mais me sentant sombrer dans un trou noir. Je voulais crier, conduire à Santa Fe et les confronter, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. Les rires de la foule se mêlaient aux notes de l'accordéon, mais pour moi, cela ressemblait à des échos d'un monde lointain. J'ai regardé mes mains, tenant encore le téléphone, comme s'il était la preuve finale de la trahison que je venais de voir. Ma famille, mon père, ma mère, Adam, et même Derek avaient choisi de me tourner le dos pour se moquer du jour le plus important de ma vie. Ma poitrine semblait écrasée. Chaque respiration était une lutte. Nathalie était quelque part dans la foule, mais je ne pouvais pas me résoudre à la regarder. J'avais peur qu'elle me voie. Un raté. Un homme même pas reconnu par sa propre famille. Je me suis traîné vers le petit hôtel dans le jardin où nous venions d'échanger nos vœux. Des lanternes pendaient au-dessus, leur douce lumière dorée illuminant les fleurs que Marilyn avait méticuleusement arrangées. Mais toute cette beauté ne pouvait calmer la tempête en moi. Je me suis assis sur une chaise, la tête baissée, les mains couvrant mon visage. L'image des rires de ma famille dans la somptueuse salle à manger de Santa Fe rejouait comme un film horrible que je ne pouvais pas arrêter. « Félicitations de loin », a dit Adam, sa voix dégoulinant de sarcasme. Et Derek, l'ami à qui j'avais confié mes secrets pendant des années, s'est assis là à rire comme si notre amitié ne signifiait rien. Je me sentais comme un naufragé sur une île déserte, non désiré et non nécessaire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Peut-être juste quelques minutes, mais cela semblait une éternité. La musique s'est arrêtée et un silence inhabituel s'est installé. J'ai levé les yeux, pensant que la réception était terminée, mais j'ai ensuite entendu des applaudissements, d'abord doux, puis explosant en une ovation tonitruante. La foule a commencé à acclamer, les enfants ont gloussé, les adultes ont crié.
Je me suis retourné, le cœur battant, ne sachant pas ce qui se passait. Et puis, je l'ai vue. Nathalie, ma femme, la femme à qui je venais de promettre amour éternel. Elle n'était pas dans son fauteuil roulant. Nathalie se tenait au bout du chemin bordé de fleurs dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé, faisant des pas lents et réguliers vers moi. Ses jambes bougeaient fermement, comme s'il n'y avait jamais eu d'accident, jamais de fauteuil roulant. Je me suis figé, la bouche bée, mon cerveau incapable de comprendre. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai cligné des yeux, pensant rêver, mais elle était toujours là, se rapprochant, son sourire radieux illuminant son visage, ses yeux verts pétillants. Toute la cour acclamait, comme s'il savait que ce moment allait arriver, comme si c'était un secret qu'eux seuls connaissaient. La voix de Clifford a retenti. « Vas-y, ma fille, rends-nous fiers !» Marilyn essuyait des larmes, rayonnantes. Mais je suis resté là, figé, incapable de croire à mes yeux. Nathalie m'a atteint, a pris mes mains, et j'ai senti sa chaleur si réelle qu'elle m'a fait trembler. « Marc » a-t-elle murmuré, sa voix douce mais forte. Plus de chagrin. Tout a un prix. J'ai regardé dans ses yeux, cherchant des mots, mais ne pouvais que bégayer. « Nathalie, comment vas-tu » Elle a souri, m'attirant vers une chaise voisine, et la foule s'est tue, attendant l'histoire qu'elle était sur le point de raconter. Elle a commencé, sa voix douce mais claire, comme si elle s'était préparée à ce moment depuis longtemps. « Marc, je suis désolé de t'avoir caché cela, mais j'avais besoin d'être sûr. Mon père avait besoin d'être sûr. » Elle a jeté un coup d'œil à Clifford, qui se tenait à proximité, hochant la tête avec encouragement. Mon père n'est pas juste un fermier. C'est Clifford Jameson, un magnate agricole millionnaire qui possède des centaines d'hectares dans un empire agricole au Nouveau-Mexique. Mais il choisit de vivre simplement, près des gens, parce qu'il est parti de rien et a été un jour regardé de haut. Mon cœur battait plus fort, comme si le monde s'était renversé. Clifford, le grand fermier buriné aux mains calleuses, un millionnaire. Je l'ai regardé, voyant son sourire fier. Nathalie a continué. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé avec succès l'usage de mes jambes. Des médecins à Albuquerque m'ont aidé à marcher à nouveau. Mais mon père m'a demandé de rester en fauteuil roulant quand j'étais avec toi. Pas pour te tromper, mais parce qu'il voulait tester ton cœur. Il avait besoin de savoir que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour l'argent ou quoi que ce soit d'autre. J'écoutais, abasourdi, comme perdu dans un brouillard. Nathalie s'est levée, serrant mes mains plus fort. « Tu as passé le test, Marc. Tu m'as aimé quand j'étais en fauteuil roulant, quand j'étais juste la fille d'un fermier d'une famille pauvre. Tu t'es dressé pour moi contre ta famille, même quand ils nous ont rabaissés tous les deux. Tu es l'homme honnête que mon père cherchait. » Elle s'est tournée vers Clifford, qui s'est avancé, posant une main sur mon épaule. « Tu es un beau gendre, Marc, » a-t-il dit, sa voix chaleureuse. « J'ai été un jour méprisé par le monde, alors je ne voulais pas que ma fille se retrouve avec quelqu'un qui ne voit que la surface. Tu as prouvé que j'avais raison de te faire confiance. » Je me suis assis là, mon esprit s'emballait. La douleur de ma famille persistait toujours, mais les mots de Nathalie, les mots de Clifford, étaient comme un faisceau de lumière, perçant l'obscurité. Je l'ai regardée, la femme qui se tenait maintenant devant moi, forte et radieuse. « Toi, tu peux marcher, » ai-je marmonné, toujours incrédule. Elle a ri, me tirant debout. « Oui, et je marcherai à tes côtés pour le reste de nos vies. » La foule a de nouveau éclaté.
des acclamations et des applaudissements remplissant l'air. Avant que je puisse réagir, un groupe de jeunes du village s'est précipité, soulevant Nathalie et moi en l'air, nous lançant comme un marié et une mariée légendaires. Nathalie a ri fort, serrant ma main, et j'ai ri aussi, pour la première fois ce jour-là, sentant mon cœur se libérer. La réception a repris de plus belle, comme si aucune crise ne s'était produite. La musique a enflé, les gens ont dansé, les enfants ont couru partout, et les lanternes brillaient sous le ciel nocturne. J'ai regardé Nathalie danser maintenant avec moi. Danser vraiment avec légèreté, avec des pas gracieux. Et j'ai eu l'impression de vivre un rêve. Elle m'a attiré dans une danse folklorique, et j'ai suivi maladroitement, riant jusqu'à ce que mes joues fassent mal. « Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, ses yeux pétillants. J'ai secoué la tête, la serrant dans une étreinte. « Comment pourrais-je l'être ? Tu es mon miracle. » La célébration s'est prolongée tard dans la nuit, et j'ai ressenti l'amour débordant de la famille de Nathalie et de tout le village. Ils ne m'ont pas seulement accueilli, ils m'ont embrassé comme l'un des leurs. Clifford a partagé davantage sur son parcours, de pauvre garçon à entrepreneur prospère qui a gardé un cœur humble. Marilyn a apporté un nouveau plateau de pain, insistant pour que je mange davantage. Un gendre a besoin de force pour prendre soin de ma fille. J'ai ri, sentant que j'avais trouvé une vraie maison. Cette nuit-là, alors que la fête touchait à sa fin, Nathalie et moi nous sommes assis sur un banc dans la cour, regardant les étoiles. Elle m'a raconté davantage sur son rétablissement, les jours douloureux à l'hôpital et son rêve de marcher pour danser à notre mariage. « Je voulais qu'aujourd'hui soit un cadeau pour toi, » a-t-elle dit. « Une surprise pour te montrer que tout est possible. » Je l'ai embrassée, sentant la douleur se dissiper. « Tu es le plus beau des cadeaux, » ai-je dit. Et nous avons ri, nous tenant l'un l'autre sous le clair de lune. Je savais que notre histoire n'était pas terminée. Ma famille pourrait revenir ou rester distante pour toujours. Mais maintenant, avec Nathalie à mes côtés, avec la vérité sur elle et sa famille, je me sentais plus fort que jamais. J'avais passé le test de Clifford et je continuerai à affronter chaque défi à venir. Notre amour était réel et rien ne pouvait le briser. Après le mariage, la vie avec Nathalie a ressemblé à un nouveau chapitre vibrant, rempli d'espoir. Nous avons emménagé dans une petite maison à la périphérie d'Albuquerque, un cadeau de mariage de Clifford. Ce n'était pas un manoir somptueux, mais c'était confortable, avec un jardin plein de fleurs et un coin pour mon équipement photo. Nathalie a commencé à enseigner dans une école primaire locale, inspirant les enfants avec des histoires d'art et de résilience. J'ai continué le freelancing, mais avec le soutien de la famille de Nathalie, j'ai décroché des projets plus importants. Des livres de photographie de voyage aux expositions solo à Santa Fe. Notre vie n'était pas seulement remplie d'amour, mais aussi prospère. Libérée des jours de nouilles instantanées et des soucis de facture. Notre histoire s'est répandue, d'une manière ou d'une autre, partout. Un journaliste local a écrit sur notre mariage, sur l'histoire d'amour d'un photographe freelance et d'une femme que l'on croyait handicapée et qui s'est levée le jour de son mariage. L'article nous a qualifiés de romance de contes de fées du Nouveau-Mexique et bientôt des médias plus importants l'ont repris. Les articles louaient mon amour sincère, la force de Nathalie et la simplicité de sa famille. Je me souviens de la première fois où nous avons lu l'article, assis sur le canapé, rigolant en voyant notre photo en première page. Mais cette lumière a également apporté d'autres vagues. L'histoire de ma famille, comment ils ont tourné le dos le jour de mon mariage. Leurs moqueries cruelles ont,
d'une manière ou d'une autre, fuité. Peut-être était-ce une connaissance de Santa Fe ou un ami de Nathalie qui avait entendu cet appel vidéo. Quelle que soit la source, Internet a explosé. Des publications ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux condamnant ma famille. Un professeur prestigieux qui déshérite son fils parce qu'il est freelance. Quelqu'un a écrit « La famille Burns a abandonné le mariage de leur fils parce que la mariée était une fermière. Honteux. » Un autre a commenté « Des hashtags comme « Marquette Nathalie » et « George Justice pour Marc » se sont rapidement répandus, accompagnés d'histoires sur l'arrogance de ma famille. À Santa Fe, la communauté locale s'est retournée contre eux. J'ai entendu dire que ma mère n'était plus invitée aux événements caritatifs qu'elle dirigeait autrefois. Mon père a été confronté à des questions d'étudiants sur la façon dont il m'avait traité. Adam, toujours fier de sa réputation d'avocat, a perdu des clients qui ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui manque de respect à la famille. Même Derek, mon ancien meilleur ami, n'a pas été épargné. Un article détaillait comment il avait pris parti pour ma famille et son entreprise a commencé à recevoir des critiques négatives. Je ne savais pas exactement qui était derrière ces publications, mais je suspectais que c'était l'indignation naturelle de ceux qui avaient entendu l'histoire, des gens qui avaient vu l'injustice de la façon dont j'ai été traité. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais occupé à vivre ma nouvelle vie avec Nathalie, occupé à photographier, occupé à l'aimer. Mais un après-midi, alors que j'éditais des photos dans mon bureau, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai hésité, le cœur battant, mais j'ai répondu. Marc, sa voix tremblait, n'étant plus froide. Tu vas bien? Nous nous devons de parler. Je suis resté silencieux, attendant. Elle a continué. Les gens parlent de la famille en ligne. Ils nous attaquent, toi et ton frère. Je n'en peux plus. Peux-tu dire quelque chose pour les faire arrêter? J'ai senti le sang monter à mon visage. Pas de colère, mais de la douleur ravivée. Maman, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Quand j'avais besoin de ma famille, toi, papa et Adam avaient choisi de m'abandonner. Vous vous êtes moqué de moi. Vous vous êtes moqué de Nathalie le jour de mon mariage. Maintenant, vous voulez que je sauve la réputation de la famille? Elle s'est étouffée et j'ai entendu de doux sanglots au téléphone. Marc, je suis désolé. Je ne savais pas que ça arriverait, mais... J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Il n'y a plus rien à dire, maman. Tu as choisi ton chemin. Maintenant, assume les conséquences. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Nathalie est entrée, se déplaçant maintenant librement, et a posé une main sur mon épaule. « C'était ta mère ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, racontant l'appel. Elle m'a serré dans ses bras, murmurant « Tu as bien fait, ils doivent assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur est resté lourd. Je ne voulais pas de vengeance, mais je ne pouvais pas pardonner facilement non plus. Il m'avait été blessé Nathalie, et maintenant, il faisait face aux répercussions. Quelques jours plus tard, Adam s'est présenté à notre porte. J'ai ouvert la porte pour le trouver là, plus aussi suffisant. Son costume était froissé, ses yeux cernés. « Marc », a-t-il dit, sa voix. « J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai juste voulu que la famille soit fière. » Je l'ai regardé, me sentant comme si je regardais un étranger. « Fière ?» ai-je demandé. « Fière en m'abandonnant le jour de mon mariage? En te moquant de ma femme ?» Il a baissé la tête, silencieux. « Qu'est-ce que tu veux, Adam ?» a-t-il marmonné. « Je veux arranger les choses.
La famille se déchire en ligne. Aide-moi, Marc. Dis quelque chose pour que ça s'arrête. J'ai ri amèrement, sans joie. Quand j'avais besoin de toi, tu t'es assis là à rire avec les autres. Maintenant, tu veux que je te sauve? Non, Adam. Je t'ai donné une chance et tu l'as jetée. J'ai fermé la porte, le coupant. En me retournant, j'ai vu Nathalie à l'entrée de la cuisine me regarder avec amour dans les yeux. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, même si mon cœur me faisait encore mal. « Ça va. Je veux juste qu'il ne te blesse plus. » Dans les semaines qui ont suivi, mon père a appelé, puis Derek. Chacun s'est excusé. Chacun m'a supplié de parler pour sauver leur réputation. Mais je les ai tous refusés. Pas parce que je voulais qu'ils souffrent, mais parce que j'avais besoin de protéger mon bonheur, le bonheur de Nathalie. Ma famille se noyait dans le regret. Mais pour moi, il était trop tard. Ils avaient eu leur chance, et ils avaient choisi de se détourner. Je n'avais plus de place pour eux dans mon cœur. Pendant ce temps, la vie avec Nathalie devenait plus lumineuse. Nous avons voyagé ensemble, et je l'ai photographiée au milieu de champs de fleurs et sur les plages de Californie. Elle riait, dansait, et j'ai réalisé que c'était le vrai bonheur, pas la gloire ou la richesse, mais le sentiment d'être entièrement aimé. La presse écrivait encore sur nous occasionnellement, et chaque fois que je voyais le titre « Romance de contes de fées », je souriais. Nathalie taquinait. « Tu vois, on est célèbres, » ai-je répondu. « Célèbres ou pas, tu es tout ce dont j'ai besoin. » Un soir, alors que nous étions assis dans le jardin à regarder les étoiles, Nathalie m'a pris la main. « Regrettes-tu d'avoir coupé les ponts avec ta famille ?» J'ai secoué la tête. « Non, ils ont choisi leur chemin, et j'ai choisi toi. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Elle a souri, posant sa tête sur mon épaule, et j'ai senti mon cœur déborder. Ma famille pourrait rester distante pour toujours, mais j'avais trouvé ma vraie famille. Nathalie, Clifford, Marilyn et le village qui m'a accueilli comme le leur. Je savais que quelque part à Santa Fe, mes parents et Adam étaient aux prises avec les critiques. Derek se déménageait probablement pour sauver sa réputation, mais pour moi, il n'était plus qu'une faible ombre dans ma mémoire. Je n'avais plus besoin d'eux. J'avais Nathalie, l'amour, et une vie qui valait la peine d'être vécue. Cette nuit-là, je me suis assis à écrire dans mon journal. J'ai écrit sur le sourire de Nathalie, comment elle dansait dans la cuisine alors qu'elle ne pouvait plus marcher. J'ai écrit sur ma nouvelle famille, Clifford, Marilyn, et le village qui m'a embrassé comme un fils. Et j'ai écrit sur mon ancienne famille, maintenant juste un écho lointain dans mon passé. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais, ai-je écrit. J'ai trouvé ma vraie famille, et je ne la laisserai jamais partir.